Bienvenue sur Africa 24. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit ce mardi 14 mars à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont poursuivis devant la CPI pour crimes contre l'humanité à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Good morning again. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. La parole est de nouveau à Maître Altit. Merci, monsieur le président. Monsieur Cassaraté, nous allons continuer notre petit exercice, si vous voulez bien, et de citer votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. En 2011, alors la référence CIVOTP 0016 0204 page 0245. Et vous avez dit à la ligne 1492 lors de cet entretien avec les enquêteurs du bureau du procureur. Je vous cite. Les équipements ont volé en éclats avec les différentes crises. Les radios ont été détruites. Ensuite, un petit moment incompréhensible concernant le matériel. On ne sait pas trop ce qui a été dit à ce moment-là. Puis, vous ajoutez, donc de la radio centrale on communique à la radio de la Légion, mais quand on ne peut plus, eh bien c'est les moyens du bord, on prend un petit mot, on met dans une enveloppe, on donne au chauffeur. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vouliez dire ici et si ça correspond à ce que vous nous avez dit à l'instant du manque de moyens radio? Affirmatif. Comme la gendarmerie, les brigades sont éparpillées sur l'ensemble du territoire national, quand le chef de ces 3 ou 4 brigades d'une région veut communiquer avec ses hommes, et comme ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de station, on fait un papier, un message porté, qu'on met dans une enveloppe et qu'on remet à un chauffeur en disant, en arrivant à la brigade X, remettez cette enveloppe-là à la brigade. C'est ce que j'appelle les moyens de bord. D'accord. Est-ce qu'à votre connaissance, vos communications étaient écoutées par les services français ? À l'époque, à la présidence, il y avait un service d'écoute français. Et ce service-là, tant que je n'ai les preuves, mais je suis sûr qu'ils écoutaient nos communications. Alors on va revenir un tout petit peu là-dessus. Donc vous parlez de la présidence de la République, c'est ça? Affirmatif. Et vous parlez du palais présidentiel. Oui, du palais présidentiel. Quand vous entrez au palais, vous avez une entrée par derrière qui met par l'arrière du palais. Et juste à environ 100 mètres à votre droite, il y a ces bureaux-là tenus par les services français. Alors, ces membres des services français qui écoutaient les communications des autorités ivoiriennes, ils étaient là depuis quand? Depuis quand existait ce bureau dont vous parlez à la présidence? Si vous le savez. Je suis arrivé à la présidence en 2000, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'ils y étaient. Et on avait un Français
qui s'appelle M. Kousker, qui gère les communications. Je crois qu'il y est encore. D'accord. Est-ce que je comprends bien ce que vous nous dites? Et est-ce que vous nous dites que ce service d'écoute, ce service de surveillance, ce service français de surveillance des autorités ivoiriennes, et en particulier de la présidence, qui était aussi un service d'écoute, est resté en place, a continué ses opérations pendant toute la durée de la présidence du président Gbagbo? Oui. Ce service a existé et je crois qu'il existe encore. Je crois. Donc, monsieur, ce que vous dites à cette chambre-là, pour qu'on comprenne bien, parce que nous, on a besoin de comprendre pour savoir ce qui s'est passé, c'est que, à votre connaissance, il y a toujours eu un service d'écoute français dans les locaux même de la présidence de la République ivoirienne, c'est ça? Affirmatif, c'est un bureau qui est localisé. S'il n'est pas parti, on peut vérifier qu'il est encore là. Parce qu'une fois, avec le ministre cadet de la Défense, nous avons rendu visite physiquement à ce service-là. Voilà. Je ne sais pas qui ils écoutent, mais c'était évident que c'est un service d'écoute. D'accord. Est-ce que vous savez si ceux qui écoutent font partie de ce qu'on appelle l'intelligence ou les services secrets français? Je ne saurais le dire, sinon j'aurais menti. Mais je sais qu'ils existent. D'accord. Est-ce que les communications de la gendarmerie, pendant toute cette période, c'est-à-dire avant même la crise, mais aussi naturellement pendant la crise, étaient écoutées ou pouvaient être écoutées par les forces rebelles? Je pense que oui. Et comme je l'ai dit, après les accords de Marcoussis et autres, on les appelait forces nouvelles. Le vocal rebelle avait disparu de notre vocabulaire. Vous préférez que je les appelle forces nouvelles? C'est à vous de choisir le terme qui vous convient le mieux. D'accord. Vous nous avez dit être devenu gendarme en 1977. Combien de présidents de la République avez-vous connu ou aurez-vous connu? Je connais tous les présidents. Le président Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le Gérard Gueye, le président Gbagbo et le président Alassane. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives, monsieur? Avec votre permission, avec la permission de monsieur, avec votre permission et avec l'accord de monsieur le président, notre presse locale fait souvent des commentaires désobligeants. Si je n'ai pas fini ma pensée, demain dans les journaux, on va dire autre chose. C'est pour cela que je voudrais, si vous permettez rapidement, dire que j'ai fait une bonne carrière. Le président Gbagbo m'a nommé commandant de la gendarmerie et aujourd'hui le président Alassane m'a nommé ambassadeur. Si je ne l'ai pas dit comme ça, on va dire autre chose dans nos journaux. Alors, monsieur, je vous posais tout à l'heure la question et je crois que vous n'y avez pas répondu. Est-ce que votre appartenance ethnique a joué un rôle dans vos nominations successives? Non. Bon. D'accord. Can I ask? Le président, je voudrais vous demander quelle est votre appartenance ethnique, monsieur le témoin? Votre appartenance ethnique, quelle est-elle? D'origine Krou. K-R-O-U.
eu dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. OK, thank you. Le président, très bien, je vous remercie. À la lumière de ce que vous nous avez expliqué à l'instant, que les responsables de la gendarmerie étaient d'origine diverse. Oui, j'ai été le 9e commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et je suis Kourou. Celui qui m'a précédé était Gouro. Celui qui est venu avant était Guéré. Celui qui est venu avant était Baoulé, Agni, Baoulé, Agni. Can you speak? Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous prononcez le nom des ethnies, les prononcer de façon plus claire? C'est un peu difficile à comprendre. Merci. Ferré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, pouvez-vous nous dire, nous avons parlé d'officiers, mais pouvez-vous nous dire si la gendarmerie était composée d'hommes de troupes et d'officiers en général, de toutes origines ethniques ou confessionnelles? La gendarmerie est une armée de métier. Donc nous ne parlons pas en gendarmerie de corps de troupes. C'est un terme qui s'applique uniquement aux militaires. Donc nous n'avons que des sous-officiers et des officiers de toutes origines qui rentrent en gendarmerie sur un concours. D'accord. Alors, le 9 mars dernier, le représentant de l'accusation vous a posé des questions sur la cérémonie qui avait été organisée le 7 août 2010 à l'occasion du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Oui, maître. Alors, première question. Qui était le Premier ministre à cette époque-là? En 2010, ça devait être, sauf erreur de ma part, M. Soro Guillaume. Est-ce qu'il était présent à cette cérémonie en août 2010? À toutes les cérémonies, il était présent. Je peux me tromper, mais il était présent à toutes les cérémonies. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que la sécurisation des élections avait été faite avec les FDS, les FAFN et l'ONU. Vous vous souvenez? Oui. Alors, ma question, qui discutait pour l'état-major des FDS et qui discutait pour l'état-major des rebelles? Pour le FDS, c'est le chef d'état-major, le général Philippe Mangou. Pour les forces nouvelles, c'était le général Bakayoko. Qui étaient les adjoints du général Bakayoko? Le chef d'état-major adjoint des forces armées et des forces nouvelles, c'était le colonel Watao Ibrahim. Le nom, là, tu l'appelais Watao. Il est en poste aujourd'hui? Oui, il est le commandant de la garde républicaine.
Et le général Bakayoko, il fait quoi aujourd'hui? Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des incidents lors du premier tour des élections? Le premier tour, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'incident. Donc, est-il juste de dire que les conversations entre FDS, FAFN et ONU et la mise en œuvre des mesures arrêtées ensemble avaient été un succès? Oui, ça a été un succès. Puisque c'est ensemble que tout a été préparé. FDS, FAFN, ONUCI et CCI. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.